En fait, la première chose qu'il faudrait faire quand on a à calculer une somme ou une différence de deux fractions, c'est écrire les deux fractions avec le même dénominateur. Là, je vois que j'ai des dénominateurs différents. J'ai 5 et j'ai 7 qui sont différents. Alors, je vous explique. Je vais recopier mes nombres, 3 sur 5, 2 sur 7, et regardez ce que je vais faire. En fait, ce que je vais vous montrer sur cet exemple, c'est valable tout le temps. Là, je vais prendre ce 5 et je vais le multiplier par ce 7. D'accord? Et là, ce 7 sera multiplié par 5. Donc, tout le temps, ça je peux le faire tout le temps, je peux faire le produit des deux dénominateurs. Donc, j'obtiens un dénominateur commun en faisant le produit des deux dénominateurs. Donc, le 5, je l'ai multiplié par 7, et le 7, je l'ai multiplié par 5. Sauf que là, il y a encore une petite chose, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, comme j'ai multiplié 5 par 7, le 3 par 7, et là, comme j'ai multiplié 7 par 5, je dois multiplier 2 par 5. En fait, ce que je fais, donc, je multiplie chaque dénominateur par l'autre dénominateur. Et là, pour chacune des deux fractions, 3 sur 5 et 2 sur 7, je multiplie le numérateur de chaque fraction par le même nombre par lequel j'ai multiplié le dénominateur. Donc là, j'ai fait x 7 en haut, 3 fois 7 aussi. Là, le dénominateur, je l'ai multiplié par 5. Et là, pareillement, j'ai fait 2 fois 5. D'où vient cette histoire? En fait, lorsque j'ai une fraction a sur b, d'accord? Et je précise que là, ce b-là doit être différent de 0. D'accord? En fait, il y a une chose qui me dit que si je multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre non nul, je précise, un nombre différent de 0, la valeur de la fraction ne change pas. C'est-à-dire que, par exemple, si là, je multiplie par un certain cas, d'accord? Eh bien, et je précise que le cas est non nul. D'accord? Si je multiplie A et B par le même nombre non nul, la valeur de la fraction ne change pas et il en est de même dans le cas où je divise A et B tous les deux par le même cas. D'accord? Ou même par un autre nombre qui est non nul. D'accord, donc vous comprenez pourquoi au niveau des numérateurs, on a multiplié le 3 par 7 et on a multiplié le 2 par 5. D'accord? Donc là, j'ai fait une chose très importante. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement calculer 3 fois 7, 21, 5 fois 7, 35, plus 2 fois 5 qui me donne 10, et là, 7 fois 5 qui me donne 35. Et là encore, je vais appliquer une autre règle. Lorsque vous avez un certain A sur B, plus un certain C sur le même B, et je précise que le B doit être non nul, et bien ceci est égal à ça. Donc, la somme des numérateurs divisée par le dénominateur commun. D'accord? La somme des numérateurs A plus C divisé par notre dénominateur commun qui est B. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais écrire tout simplement, donc là, le tout premier exemple, je détaille tout. 21 plus 10, 31. Et là, je vais faire tout simplement 35. Et voilà mon résultat final. Donc, la somme de 3 sur 5 et 2 sur 7 me donne 31 sur 35. Alors, on va effacer tout ça. Donc, voilà ce que je vous ai expliqué maintenant. Il est valable pour tous les exemples. On peut toujours faire le produit des deux dénominateurs. Sauf que dans certains cas, il y a des choses plus adaptées qui font qu'on va obtenir des fractions, on va dire, plus légères, avec des dénominateurs plus petits. Regarde. Si je prends par exemple cette fois-là, 5 sur 8 moins un quart. D'accord? On va voir une différence. Et pour la différence aussi,
c'est pareil que pour les sommes. C'est-à-dire que si j'ai A sur B, B non nul, moins C sur B, eh bien ceci est égal à A moins C, donc la différence des numérateurs divisé par le dénominateur. OK? Donc je vais effacer ça. Mais maintenant, j'ai déjà le problème de deux dénominateurs différents. Donc égal. Alors regardez, je peux très bien faire 8 fois 4 et 4 fois 8, sauf que je ne vais pas obtenir une fraction irréductible. Bon, là, ce que je vais vous montrer, c'est plus efficace dans ce genre de cas. Regardez, lorsque vous avez deux dénominateurs et que l'un des deux est multiple de l'autre, regardez, ici 8 est multiple de 4, et bien là, ce qui se passe, c'est que ce 8-là sera lui le dénominateur commun. Regardez. Donc, puisque le 8 ici reste le même, donc cette fraction 5 sur 8, elle ne va subir aucune chose. Par contre, un quart, regardez, maintenant je veux écrire la fraction 1 sur 4 sous forme d'une fraction ayant comme dénominateur 8. Regardez, cette fraction-là, elle est là. Regardez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, qu'est-ce qu'on a fait? Pour passer de 4 à 8, on a fait du fois 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc là encore, donc, moi mon but c'est d'avoir 8 au dénominateur. Pour passer de 4 à 8, on multiplie par 2. Donc, pareillement, le numérateur sera multiplié par 2. Et 1 fois 2 me font un 2. Est-ce que vous êtes d'accord? OK. Maintenant, on va effacer ces choses-là. Et nous allons continuer. Maintenant, ça y est, nous sommes dans une situation très facile. J'ai différence de deux fractions ayant le même dénominateur. Donc là, je mets 8 et en haut, 5 moins 2. Et ceci va me donner 3 sur 8. Et c'est une fraction qui est irréductible. Je ne peux pas la simplifier. Voilà. Alors, un troisième cas, c'est lorsque j'ai quelque chose du style 3 plus 1 sur 2, ou bien, par exemple, 5 sur 7 plus 6. En gros, lorsque j'ai la somme d'une fraction et d'un nombre entier, bon, un nombre, je ne vois pas de dénominateur, alors, sachez une chose, c'est que 3 ou 4 ou 5, je peux les écrire comme ça. 3, je peux bel et bien l'écrire 3 sur 1. Donc là, je peux écrire ça égal à 3 sur 1 plus 1 demi. On peut faire ça. Regardez, à chaque fois où vous avez la somme d'un nombre comme ça et d'une fraction, ben, tout simplement, le dénominateur commun sera ce seul dénominateur que je vois. On est d'accord, je vois un seul dénominateur qui est 2, donc là, je mets 2. Alors, je vous ai dit que le 3 à la base, c'est du 3 sur 1. D'accord? Et moi, cette fraction-là, je vais la mettre quoi? Je veux la mettre sur 2. C'est-à-dire que je vais faire du 1 fois 2 et du 3 fois 2 en haut. On est d'accord? Donc 3, c'est 3 sur 1. Donc je multiplie le dénominateur par 2 parce que je veux avoir 2 ici. Et pareil, le numérateur par le même nombre. Mais si vous voulez qu'on fasse les choses rapidement, à chaque fois où vous avez un cas comme ça, vous prenez directement ce nombre-là, vous le multipliez par le dénominateur et vous mettez le résultat ici. Et là, vous mettez directement le dénominateur. Donc bon, je vous ai expliqué. Vous pouvez faire comme moi, ou bien vous pouvez directement faire ça. Donc là, ce que je vais faire, directement, je mets sur 2. D'accord? Et là, je multiplie par ce dénominateur. 3 fois 2, 6. Alors j'ai du 6 sur 2 plus 1 demi, ce qui me donne du 6 plus 1, le tout sur 2, ce qui me donne 7 sur 2. D'accord? Donc le résultat, c'est 7 sur 2, qui est aussi égal, si vous voulez, à 3,5. Et voilà le troisième cas.
Alors, rapidement, on va voir un quatrième cas. Cette fois-là, si j'ai une somme ou une différence sous cette forme-là. Allez, je vais faire du 6 sur 7 ici. Et là, je vais mettre... allez, on va mettre 1. En fait, moi, je cherche 1. D'accord? 1 moins 6 sur 7 égale. Alors, regardez, là encore, c'est ce que je vous ai dit. Quand je vois un seul dénominateur, eh bien, c'est ce dénominateur-là qui sera le dénominateur commun. Alors, 6 sur 7. Très bien. Et là, j'ai quoi? J'ai 1. Comment faire? Est-ce que vous savez que tout nombre divisé par lui-même me donne 1? Donc moi, je cherche quoi? Je cherche à avoir un dénominateur où il y a un 7. Vous êtes d'accord? Et voilà, je me demande par quel nombre il faudrait diviser. Quel est le nombre qu'il faudrait diviser par 7 pour obtenir 1? Eh bien, ce nombre-là, on sait très bien que c'est 7. D'accord? Mais pour vous faciliter la vie, lorsque vous avez 1 plus une fraction ou une fraction moins 1, bref, une somme ou une différence contenant une fraction et 1, donc vous, le 1, vous allez l'écrire tout simplement, vous mettez le dénominateur, que vous voyez le seul, et en haut, vous mettez le même nombre. Donc 7 sur 7, moins 6 sur 7, ce qui va me donner du 7 moins 6 le tout sur 7, et ceci est égal à 1 sur 7. D'accord? Voilà le quatrième cas. Et la dernière chose, si vous voulez, là encore, on peut voir ça, si vous voulez, on peut mettre par exemple du 3 sur 8 plus 1 sur 6. Regardez, là, vous pouvez très bien faire ce que je vous ai montré au tout début. C'est-à-dire, vous faites le produit des deux dénominateurs, ça va marcher. 8 fois 6 et 6 fois 8. Il n'y a pas de souci. Sauf que, on est dans un cas où on peut faire quelque chose de plus adapté, histoire de travailler avec des fractions légères. Regardez, je peux faire 8 fois 6, 6 fois 8, on a dit, pas de souci. Mais maintenant, on est dans un cas où ces deux dénominateurs ont un multiple commun qui est plus petit que leur produit. Regardez, 8 fois 6, c'est combien? C'est 48. D'accord? 48, c'est un multiple de 8 et de 6. Sauf que moi, c'est des nombres qui nous sont quand même familiers. On connaît un dénominateur, un multiple commun des deux nombres qui est plus petit que leur produit. Et c'est 24 dans ce cas-là. 24, c'est 8 fois 3. Et 24 ici, c'est 6 fois 4. Regardez, du coup, pour comprendre, pour passer de 6 à 24, de 8 à 24, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait fois 3. Donc du coup, là encore, ce 3-là sera multiplié par le même nombre, par 3, et je vais obtenir du 9 sur 24. Est-ce qu'on est d'accord? Parfait. Je vais effacer ça. Et de l'autre côté, pour passer de 6 à 24, j'ai dû faire un fois 4. 6 fois 4 me donne 24. Donc là encore, la même règle de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul. Donc là encore, c'est fois 4. Et ce qui va me donner du 4 sur 24. Parfait. Et là, je me retrouve dans une situation où j'ai le même dénominateur. Donc, directement, je vais tout mettre sur 24. Alors, ici, je mets 24. Attention, je mets que 24 et non pas 24 plus 24. Donc, on a dit, quand j'ai quelque chose du style A sur B plus C sur B, le B, je le mets là, mon dénominateur commun, et en haut, je fais la somme des numérateurs, 9 plus 4. Et là, il reste qu'à faire une petite addition de niveau primaire. Voilà, 9 plus 4 sur 24, ce qui me donne du 13 sur 24.